le monde parle de politique. Et vous allez voir que c'est parfois très violent. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars. Il vous insulte. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, qu'il faut vous foutre à la porte. C'est ça dans la rue, chez nous. Au lendemain du vote, nous sommes retournés à Montargis, autre ville où le RN est arrivé en tête, autre ville où nous avions posé nos caméras ces derniers mois. La sous-préfecture du Loiret, à l'image paisible, avait été la proie d'une nuit d'émeute, il y a 1 an. Ah ouais, ça vole les mannequins. C'était le 29 juin 2023, après la mort du jeune Naël, tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Ça brûle tous les bugots à bouillie. Une vingtaine de voitures brûlées, une centaine de commerces vandalisés. Notamment, le salon de coiffure de Mireille Lecy, que nous avions rencontré. Vous dites, c'est pas pensable qu'en peu de temps, on vous salope tout ça, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Tout est saccagé, partout, abîmé. Nous l'avons retrouvé ce lundi, au lendemain du vote. La devanture de son salon vient d'être refaite avec du triple vitrage. Pour la solidité de ma vitrine. Donc, ce qui fait que là, pour me la défoncer, il faut quand même un tank, peut-être. Les émeutes ont laissé des traces et libéré la parole. J'ai jamais vu à Montargis, voilà. Je pensais pas qu'il y avait autant de racailles, déjà. Mais bon, ça arrivait un peu partout, hein. Claudine reste cependant fidèle à Emmanuel Macron. Mireille, elle, a voté pour la première fois Rassemblement national. Et elle a encore un peu de mal à l'assumer. Écoutez, s'ils font ce qu'ils disent, ça sera merveilleux. Qui les nouveaux, là, les RN. Le RN. On va voir, puisque finalement, jusqu'alors... C'est pour eux que vous avez voté? Je vais pas y voter, mais enfin bon... hein? On peut pas... On doit voter. Oui, on vote en pensant que ça sera beaucoup mieux. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Bonjour. Voilà. Voilà quoi. Ben voilà, voilà. Et puis, après, il y a les vendeurs qui passent. Et c'est quoi le problème avec le monsieur qui est passé? C'est des gens qui habitent dans la cour. Dans la cour, toc, 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 la drogue, machin comme ça. Voilà, n'importe qui rentre, n'importe qui sort. Ce monsieur, vous le connaissez? Je le connais parce qu'il habite là. Mais je peux pas, il m'a rien fait. Je ne pas qu'on voit quand même... Mais c'est sa couleur de peau le problème, c'est ça? Oh non. Non? Oh non. Bah c'est pas du racisme. C'est des gens qui traînent et puis qui sont pas clean, quoi. Ce qui inquiète particulièrement Mireille, ce sont ces quartiers périphériques qui concentrent la moitié de la population de Montargis et la plupart des difficultés économiques. 1 personne sur 3 y vit sous le seuil de pauvreté. Il y a énormément de drogue. Et il y a beaucoup... C'est énormément, je dis. Beaucoup. Hein. Il y a des endroits Montargis où les flics ne vont pas. Hein. Alors, parti de là, voyez-vous, c'est pas très gai, c'est pas sain comme situation. Mireille et son mari ont aussi une peur plus diffuse. Celle d'une population d'origine étrangère qui viendrait menacer leur identité. Pas regarder ce que Montargis a donné. Avec la burqa et tout, il y a de plus en plus, donc pour moi c'est de la provocation. Moi, je sais que je suis à Montargis et je me rends compte bien de ce qu'on voit. Ils sont à l'Eurodateur, on va tous les jours. Et de plus en plus, hein, ils sont intégralement, voilà. Et il y en avait moins avant. Parce qu'il y a des femmes en burqa ici à Montargis? Oui, quelques-unes, oui. Pas beaucoup, mais il y en a. Alors donc, on nous oblige quand même à accepter ça. C'est pas logique. C'est pas normal. Et ça, c'est pas du racisme? Non, c'est pas de racisme, c'est juste. Ah non, c'est pas de raciste. Non. Moi, le racisme, non, c'est pas ça. Non. Il faut être juste, il faut s'intégrer, c'est tout. Eux qui avaient toujours voté pour la droite républicaine se prennent à rêver d'un grand soir aux législatives. Tu vois, Montargis, voilà. Largement en tête dans le Loiret. 30-47.
Vous aimeriez une majorité RN à l'Assemblée, si vous êtes Oui. logique. Ah oui, tant qu'à faire. On change un peu quand même. On n'a jamais changé. Pour une fois qu'on change, on va voir ce qui se passe. À Montargis, la gauche fait ce qu'elle peut. LFI et PS ont appelé à un rassemblement dans le centre-ville. Il faut qu'on soit sur les sujets qui préoccupent. Il y a aussi la sécurité. Il ne faut pas qu'on laisse la sécurité à l'extrême droite. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il fait un score à 2 chiffres. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a mené des combats au Parlement européen. Alassane Sall est travailleur social auprès d'enfants souffrant de troubles du comportement et coach professionnel pour sportifs de haut niveau. C'est ici que j'ai voté en fait dans la salle polyvalente. Pour qui? Pour qui j'ai voté? Oui. J'ai voté à gauche moi. Moi je vote à gauche, j'ai toujours voté à gauche. Et j'ai voté pour Glucksmann. Pour lui, l'urgence est de mobiliser les abstentionnistes, notamment dans les quartiers populaires comme Vézines, dont il est issu. Donc là on a un des premiers quartiers qui est près du centre-ville, c'est la Sirène, ça s'appelle. Moi j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ici, 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter aux européennes. Il espère changer la donne aux législatives. On fait ce que d'autres partis ne font pas, on va à la rencontre des gens, on essaie de s'entreconnaître, de partager, d'échanger. Il sait que les émeutes de l'an dernier ont probablement pesé dans les urnes. Non, moi, comme je leur disais, que les gens ils aillent voter et tout, tu vois, qu'on... Et qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui votent justement au Rassemblement national et qui ont un peu peur, qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus ici? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais il ne faut pas avoir peur, il faut rentrer dans les quartiers. On mange personne. Hein. Exactement. On mange personne. Ouais. Est-ce qu'on vous a mangé là? Non, on vous connaît pas, regardez. On vous a Bonjour, pas mesdames, mangé. monsieur. Et vous allez aller voter? Oui, je vais voter. Pour qui? Je suis en train de réfléchir là. Mais c'est pas RN quoi. C'est net, c'est pas eux. C'est important? Bah oui, c'est important. On est obligé de voter là. Mais convaincre les jeunes sera plus difficile. C'est que pour moi, il y a quelqu'un qui tire les ficelles d'en haut et n'importe qui arrive au pouvoir. Joumen Bourguessa est étudiante en sciences politiques et pourtant... Vous avez voté aussi? Non. Non? Non, moi j'ai fait le choix de ne pas voter. Pourquoi? Parce que je ne m'y retrouve pas en politique, je ne m'y retrouve pas. Voilà. Donc j'ai fait le choix de ne pas voter. Aux législatives? Toujours pas. Toujours pas? Non. Et s'il y a un Premier ministre du Rassemblement national au pouvoir? Je me dirais que c'est ainsi et que... Voilà. Bah ouais, mais c'est le député qu'on a dans notre circo, donc Thomas Ménager, qui est du RN, a quand même fait un bon boulot. Il est très apprécié, même des gens qui n'ont pas voté pour lui ont été agréablement surpris du mandat qu'il a fait. J'ai fait un stage avec lui dans son cabinet et moi-même j'ai été très surprise de comment il est engagé auprès de toutes les communes, tous les quartiers. Donc voilà, il passe par-dessus les stéréotypes. Voilà, il agit vraiment sur tout le territoire et défend tous les intérêts de tous les citoyens. C'est super intéressant que tu dis ça, mais là on voit bien que le Rassemblement national a réussi à mettre en place cette stratégie de normalisation. Ça reste du marketing. Dans ce quartier, le RN a obtenu 36% des voix. C'est davantage que dans le centre de Montargis. Dans cet autre quartier populaire de Montargis, même largement, plus que tu peux même faire un drap. On ne parle plus de droite nationale ni patriote. Vous vous considérez d'extrême droite, par exemple? Ah mais moi je vote extrême droite, je vous le dis franchement. J'en ai marre d'avoir des migrants, qu'on paye des gens à rien faire. Moi j'en ai marre de tout ça. C'est surtout ça. Un discours qui virerait parfois au racisme. C'est en tout cas ce qu'affirme Divine Kinkela. C'est à combien votre miel, madame? 4 €, madame. 4. Elle est aide-soignante. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Et vote à chaque élection. On est en France, moi, ça va faire près de 30 ans. On se sent français. C'est comme si on vous rejetait comme ça. Depuis la campagne des européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin, un militant du Rassemblement national. Non, il a mis le drapeau français, mais c'est pas mal, c'est pas méchant. Ça, On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous, ça nous vise que nous. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées, selon elle, d'agressions verbales et de cris de singes. Qui
vous insulte. Oui, bonobo. Ben oui, rentrez chez vous. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, on va vous foutre à la porte. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi que non, voilà, je me pose, mais ça n'a plus la même saveur. Le voisin, nous avons cherché à le rencontrer. Ah, vous êtes là où il y a Jordan Bardella. Il est là-bas jusqu'à quelle heure? Il s'est rendu à la première sortie terrain du chef du Rassemblement national depuis la dissolution. La visite d'une ferme, dans le Loiret justement. Président, bienvenue. Bien. Bah oui. Enchanté. Voilà. Bienvenue. Tout va bien? Merci. Désolé, on n'est pas très discret en ce moment quand on se déplace. Loin derrière la foule, Didier Arnois, le voisin de Divine. Nous, on était tous là, on attendait là. Il n'a pas pu approcher son idole. Il est rentré à l'intérieur. Oui. Bon, après, il est rentré où il y avait les vaches, tout ça. Ok. Et puis voilà, mais il y a le truc. Mais non, il nous a fait coucou quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire, là, sur votre t-shirt? C'est le slogan que Bardella dit. Il dit je suis fier d'être français, et voilà. Ancien plombier, Didier s'est installé ici pour sa retraite. Après une vie en HLM, en banlieue parisienne. Être français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes, et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Hein. Voilà. C'est les Mustapha, c'est tout ce que vous voulez. Allez là. Ouais. Allez là. Bonjour. Vous lui dites bonjour des fois? Non, pas spécialement. Jamais? Avant aussi, vous dites bonjour, mais... Et là, c'est fini? Ah bon, on va prendre un coup avec ça. C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus, mais il faut assumer. Ah non, c'est vous qui nous traitez de cochon, tout ça. Te voilà là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la on est chez nous. Pourquoi vous le mettez on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Il y a un mur entre ces deux France, désormais. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas à cliquer ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.